Salut à tous et bienvenue sur ce Memento Metalium, le premier de 2021. Alors un Memento un petit peu spécial puisque je vais vous parler de ce qui a fait finalement mon année 2020 en termes d'albums. Alors autour de 4 gros albums qui pour moi ont été vraiment des pierres angulaires de cette année. Il n'y a pas évidemment de parti pris ou quoi que ce soit, il s'agit d'une sélection personnelle, c'est ceux que j'ai le plus écoutés finalement cette année. Voilà, donc autour du stoner, du doom et du sludge metal, c'est parti. Boum! On attaque directement avec le plus lourd, l'un des plus lourds, je vous dirais. Il s'agit de celui-ci. Le Chaotic Divine de Rains. Rains, c'est un groupe américain de Chicago. Ils ont sorti cet album au 1er octobre de 2020 et clairement pour moi, ça a été un franc succès de suite. Il s'agit de leur 3e album studio, cette fois-ci chez Off the Records. C'est un groupe formé donc de 4 membres. Il existe depuis 2016 et donc du coup 3e album. C'est du heavy psych dont les thèmes principaux la plupart du temps sont l'espace, la méditation, les rêves. Alors c'est un album très très pesant, très très dense, mais qui a vraiment un côté vraiment méditatif, contemplatif, relaxant. Je vais vous conseiller 2 titres sur cet album clairement qui sont pour moi dantesques. Il s'agit de The Doors Open. Lourdeur monstre, vraiment une impression de fracture de sol frappée par un éclair, voilà, comme sur le Gatefold. On est vraiment sur un truc ultra dense et magnifique, quoi. Enfin, une production absolument parfaite. Voilà, donc un petit extrait de The Doors Open. Non mais... Voilà. On est dans la lourdeur, là. On y est! Voilà, c'est vraiment l'archétype de ce qu'ils savent faire et ce qu'ils maîtrisent absolument. Le 2e titre est pour moi en fait mon favori clairement dans cet album, il s'agit de Optic Echo. Optic Echo en fait, pourquoi c'est mon favori? Parce que très clairement c'est l'exemple type du talent de Rains. La façon dont il marie finalement cette énorme guitare, cette énorme basse ultra fuzzy, ultra lourde, ultra sombre, ultra dense, avec un thème au saxophone. Ouais, les mecs ils sont chauds. Donc en gros il y a une intro avec un riff à la guitare et hop d'un coup on voit débarquer le sax qui reprend exactement le même thème. Enfin voilà, on est vraiment sur un truc absolument génial. Moi j'étais vraiment transporté, ça m'a beaucoup fait penser au film Planète Terror de Robert Rodriguez. J'avais en tête un petit peu ces images-là et puis ce désert voilà, ultra puissant, lourd. Je me suis vraiment senti assommé, voilà, et puis ce sax qui vient te sortir de ta torpeur. Et donc de suite, Optic Echo. Que dire de plus? Talent vraiment de ce groupe pour te faire voyager, pour aussi amener beaucoup d'autres instruments. Là, le sax, ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Sur les précédents albums, il y avait déjà d'autres éléments assez caractéristiques, petites pattes de Rains. Sur le premier titre de l'album, Emergence, vous avez aussi de la sitar qui amène un petit côté sympa, un petit côté lancinant, vraiment un énorme groupe, voilà, donc je peux que vous le conseiller. Allez hop, on passe au 2e, et cette fois, pas des moindres, je peux vous le dire. Pour ceux qui ont l'œil, vous l'aurez peut-être remarqué, il est juste là, voilà. Il s'agit de Doplord. Et ouais, alors, Doplord, j'ai une petite histoire avec eux. Il s'avère que j'ai découvert le groupe il y a un petit moment, et en fait, j'ai pas vraiment accroché à leurs premiers albums. Peut-être pas l'oreille prête, et finalement c'est Sign of the Devil
voilà, qui est sorti le 1er mars de 2020, qui m'a réconcilié avec ce groupe. Enfin, clairement, qui m'a mis dedans et qui est vraiment pour moi un album génial de 2020. Alors, Doplord, il s'agit d'un groupe de Pologne, Lubelskie. Il est formé de 4 membres et ils existent depuis 2010 environ. C'est leur 4e album studio chez Green Plague Records. Green Plague Records, c'est un tout petit label polonais d'ailleurs, où il y a justement Doplord et Sons of Nibiru, je crois. Doplord, qu'est-ce que c'est? C'est du Stoner Doom. Ouais. Du lourd, du heavy, du gras. Le gras, c'est la vie. Du puissant. Voilà, vous êtes dedans. Je vous avais annoncé un top bien dense. Ben là, les gars, c'est le 15 de France qui vient de vous marcher dessus. Sur les thèmes, les mecs sont dans l'occulte, dans l'horreur, dans les drogues aussi, un petit peu. Je suis juste fan du Gatefold de cet album. Enfin, franchement, la lithographie, franchement, est magnifique sur la première couverture. Enfin, réellement, un groupe super. Et j'ai vraiment 2 titres à vous conseiller, enfin, même si j'ai eu du mal à choisir, je vous avoue. Le premier, c'est The Witching Hour Bell. Ah, sérieusement. Voilà. Si vous voulez savoir ce que fait Doplord, vous écoutez ce titre-là. Il n'y a pas d'adjectif, je sais pas, c'est énorme, voilà. Une intro à la basse, tranquillou, et là d'un coup, bim, la claque elle arrive, mais genre, champignon atomique. Non, franchement, énorme, avec une voix claire qui se superpose magnifiquement bien à cette énorme nappe gluante que génèrent les instruments. Une voix claire, super compréhensible en plus. Enfin, du coup, on arrive même à chanter les paroles. Enfin, voilà. Et puis sur ce titre, non mais, je vous préviens de suite, sur ce titre, les drops, mais sont monstrueux. Écoutez-moi ça. Boum, on a ouvert les portes. The Witching Hour Bell, Doplord. Après, j'ai eu un peu de mal à vous donner un deuxième titre. J'oscille vraiment entre les deux. Le deuxième, c'est Hail Satan. Voilà, non mais le titre déjà, classique. Pourquoi ce titre? Parce que j'attends vraiment le live avec la foule qui scande Hail Satan. Voilà, c'est clair, on est dedans. Et puis parce que voilà, c'est super entraînant. Moi, j'ai vraiment l'impression que ce titre est taillé pour le live. L'autre titre avec lequel j'hésitais, c'est Doom Bastard. Pourquoi Doom Bastard? Parce que tout simplement, ce titre est l'exemple même du gros titre Doom, comme peut le faire aussi Monolord. Voilà, de l'intro ultra calme, et puis d'un coup, boum, ça claque un riff énorme. On a ces petites accélérations de Doom, voilà, qui peuvent nous faire headbanger à fond. Bref, voilà, c'est du très lourd. Vous avez compris, ce groupe fait vraiment partie de mes préférés. Le next one, il s'agit de Master Charger. Master Charger avec leur album Origin of the Lugubrious, sorti le 21 août 2020. Alors Master Charger, c'est quoi? C'est From the United Kingdom. Et oui, voilà, de Nottingham. En gros, eux-mêmes, les mecs, se qualifient comme a three-piece unit convinced in the blackest earth of the Midlands. Une unité en 3 pièces conçue dans le cœur le plus noir des Midlands. Ils sont 3, voilà, le power trio, la classe. Ils sont formés en 2009 et ils en sont à leur 5e album studio chez Stoned Rocka Recording. Bref, qu'est-ce que c'est? Eh ben en fait, c'est du riff sec, limite Sabbat par moment d'ailleurs, mais ultra puissant. Des changements de rythmique géniaux, de la power chord, boum, acéré. Et là, franchement, on est juste sur du kiff, quoi. Alors, on repart un petit peu dans le Doomstoner metal trad. Voilà, on est moins gras que sur les précédents albums que je viens de vous présenter. Mais clairement, un bon son saturé, du Doom
clair-obscur, voilà, du cimetière. On le voit sur la pochette, les corbeaux, les cimetières, ce violet typique, évidemment, du Doom. Je vous conseille, du coup, pour aborder cet album avec un peu de sérénité, hein, le petit Embers of the Sun. Voilà, avec des accélérations ultra stylées, des solos bien ciselants. Et je vous conseille le titre de fermeture de cet album, Earthbound Hellhound. Voilà, à écouter, enfin franchement, qui peut me dire que ce passage de changement de rythmique est pas ultra stylé? Alors le quatrième et dernier titre, il s'agit de Terrafosa, avec leur album Transcendence, sorti le 24 avril 2020. Terrafosa, c'est un groupe français de Paris. Terrafosa est composé de 3 membres, et alors truc sympa, c'est 3 frangins. Et ouais, alors... Ils sont formés en 2018 environ et ils sortent un premier EP justement à cette date-là, enfin en 2018. Et donc du coup, on s'intéresse à leur premier LP studio sorti donc le 24 avril. Vous allez me dire, oui, Terrafosa, mais ouais, mais mec, tu t'égares, c'est pas du Doom, c'est pas du Sludge, c'est pas du Stoner. Ouais, bon, écoute, franchement, c'est quoi ? Boum! J'ai fait qu'est-ce que je veux. Voilà, donc en gros, pourquoi ce groupe? Parce que tout simplement, en fait, j'ai poncé l'album depuis qu'il est sorti. C'est plus du prog metal. Clairement, ce qui sort de leur son ultra sombre, ultra tortueux, parfois même englué, venimeux. Petit clin d'œil au nom, évidemment, du groupe. Ils avaient leur place. Ils avaient clairement leur place. Alors, 2 titres sur cet album, personnellement. Stigmata of the Purest Pain. Alors, dès le premier son, on se dit, hey, est-ce que ce serait pas une petite influence gojiresque? C'est vrai, ça a quelques petites consonances, mais franchement, ça s'arrête là, les gars. Hein. Le talent du groupe est tel que, allez pas me dire, ouais, ils ont tout pompé. Boum, ça s'arrête là de suite. Hein. Franchement, l'intro est tellement lourde, ça te met direct une claque, un growl vachement vénère, et tout ça pour passer sur quoi? Sur un refrain chanté ultra stylé clair. Y a rien à dire, y a plus rien à dire. Argumente avec ça, mon gars. T'as compris, c'est excellent. Le deuxième titre, c'est pour moi The Morning Star. Évidemment, hein, voilà, ça parle de Satan, l'étoile du matin, hein, TMTC. Ouais, bon, on s'en fout. Juste, ce titre est tellement rapide, tellement technique, tellement bien produit, et le refrain tellement entraînant. Moi, j'ai franchement, j'ai craqué, j'ai fondu. Mon petit cœur, il a fait « Oh !» Oui, géniaux, juste géniaux. Alors, moi, j'attends clairement que ce Covid soit terminé, hein, parce que je veux les voir en live, ces mecs. C'est tellement bon que voilà, moi, je veux les voir en live. C'est un groupe ultra précis, ultra technique, une affaire à suivre, parce que c'est leur premier album, et franchement, il n'y a rien à acheter. Voilà, c'est à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi mes digressions en tout genre. Évidemment, c'est subjectif. Il y a des albums que j'ai pas cités, comme par exemple tout simplement l'énorme album solo de Kirk Weinstein de Crowbar, la collaboration entre Two et Emma Rutschandl, ou encore l'excellentissime et inventif album de Bismarck. Il y a un live sur YouTube, je vous conseille d'aller les voir, ces mecs sont des tueurs. Le vaporeux et spatial Alas, et puis n'oubliez pas les Suédois de Sleepwolf, franchement, avec le titre Wizard Slayer, enfin la bande-son, c'était la bande-son de mon mois de mars ou de mon mois d'avril. Ça, c'était les petites mentions spéciales, évidemment, c'est mes choix, vous faites avec, quoi, c'est tout. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram, tous les lundis, le petit memento du lundi,
où j'essaie de vous trouver un petit album qui vous fera la bande-son de votre semaine. Ça peut être l'occasion de découvrir des groupes ou tout simplement de redécouvrir ou d'écouter des groupes qu'on avait un peu oubliés. Voilà, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve très très vite avec une vidéo sur un groupe de Doom. Waouh, surprise! Culte, ouais! Et non, c'est pas Black Sabbath, promis. Allez, le Memento Metalium est terminé. Ciao!